Bonjour à tous et bienvenue au mois d'août. Je suis très heureuse de vous saluer dans ce mois d'août qui est mon mois préféré et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais j'avais envie de vous partager cette sensation qui m'anime là juste en commençant cette vidéo. J'ai cette émotion-là de waouh! En vous saluant tous les mois, en réalisant cette vidéo à chaque début de mois ou chaque fin de mois d'avant, je me rends compte du temps qui passe. Et je me rends compte, je le savoure. Vraiment, il y a cette notion de prendre conscience et de savourer le temps qui passe, parce que souvent on a la sensation que le temps passe volando, comme on dit en espagnol, il passe en volant, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas et il est déjà parti. Et là, le fait d'avoir cette routine avec vous, ça me permet de me rendre compte, de me dire ok, la dernière fois que j'ai tourné cette vidéo d'ouverture, j'étais là, il se passait ça, et depuis il y a eu ci, il y a eu ça, j'ai fait ça, j'ai rencontré telle personne, je me suis nourrie de telle façon. Et ça me permet de savourer le temps qui passe. Et je pense que c'est extrêmement important d'apprendre à savourer le temps, de pas être dans ce mécanisme de le temps il passe et yesta. On n'a pas le choix, effectivement on n'a pas le choix et yesta, mais on peut aussi décider de le savourer, d'en prendre conscience et de vraiment s'arrêter sur l'instant et de comprendre, waouh, ça fait un mois et pendant ce mois-là, il y a eu tout ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas potentiellement. C'est la vie, c'est le mouvement de la vie. Mais c'était chouette. Aujourd'hui, du coup, je vous retrouve pour vous souhaiter la bienvenue au mois d'août. Et comme je vous disais, le mois d'août, c'est mon mois préféré, mais c'est purement égoïste. C'est simplement parce que c'est le mois de mon anniversaire. J'adore le mois d'août, particulièrement parce que c'est le mois de mon anniversaire, mais aussi parce qu'il fait extrêmement chaud et que moi j'adore la chaleur, parce que souvent on est en vacances. Bref, pour moi, le mois d'août, c'est... Sans pour autant avoir envie qu'il dure toute l'année, c'est vraiment le mois où je savoure, où je prends plaisir, où le temps s'allonge un petit peu. J'ai l'impression que tout est un peu plus lent. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette notion-là de lenteur et de pouvoir prendre le temps d'apprécier chaque chose. Et parce que c'est le mois de mon anniversaire et que, comme tout à chacun, pour moi, l'anniversaire, c'est une fête. J'avais envie de vous proposer la thématique suivante, qui serait que chaque jour est une fête. La notion de fête est très personnelle. J'aimerais déjà que vous posiez la question de qu'est-ce qu'une fête pour vous. Parce qu'il y a certaines personnes pour qui la fête, c'est être avec énormément de monde, ou c'est au contraire être avec qu'un groupe restreint de personnes. Il y a d'autres personnes pour qui c'est la nuit, toute la nuit, ou d'autres c'est en pleine journée. Bref, qu'est-ce que la fête pour vous? Juste prenez le temps de penser à cet instant précis, parce que peut-être que cette notion de fête va évoluer dans un mois, dans 2 mois, dans un an. Peut-être que vous aurez d'autres envies, d'autres besoins pour répondre à cette notion de fête. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Le mois d'août, c'est aussi le mois particulier du lion. La période du lion en astrologie commence fin juillet et s'arrête à la 3e semaine du mois d'août à peu près. Et finalement, le lion, c'est l'animal sauvage, le roi de la savane. C'est l'animal sauvage qui est aussi représenté par le soleil en astrologie. Et donc c'est une invitation finalement à s'exposer, c'est une invitation à aller s'ouvrir, c'est une invitation à danser, c'est une invitation à vibrer, c'est une invitation à vivre réellement. Et tout ça c'est lié à la fête. Tout ça c'est vraiment lié à la fête. Et quel que soit votre schéma parfait de la fête. Et pour honorer cette intention-là, j'aimerais vous proposer de prendre conscience, et tout est une question de conscience, et ça, je crois que je pourrais vous le répéter tous les jours, quelle que soit la tâche que vous soyez en train d'accomplir, faites-le en conscience. Mais là, j'aimerais que vous preniez conscience chaque jour de ce qui vous rend heureux, de ces toutes petites choses qui font que la vie est une fête. Parce que la vie est une fête. Réellement. Et la vie est une fête où des fois on est vraiment super heureux et des fois on a des moments de doute et on est un peu plus bas, mais c'est pas grave parce que la musique va repartir et on va remonter.
La vie est une fête. Et pour prendre conscience de ces moments-là, de ces moments vraiment qui peuvent être des toutes petites choses du quotidien, je vous invite à, si vous ne le faites pas déjà, travailler sur une liste de gratitude au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand je dis gratitude, j'entends Guillaume qui me dit encore ce mot de hippie et de yogi et de... Bref, ça fait beaucoup rire qu'on emploie le mot gratitude. Mais c'est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est d'être reconnaissant. La gratitude, c'est le fait d'être reconnaissant pour quelque chose. Et travailler sa liste de gratitude, c'est tous les soirs, par exemple, prendre votre cahier et écrire 3, 4, 5, 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. 10 choses qui vous ont apporté un petit peu de joie, un petit peu de bonheur et qui ont fait que cette fête soit vraiment belle. Parce que cette fête, elle est belle. Où que vous en soyez dans votre vie, quoi qu'il se passe dans votre vie, cette fête, elle est belle et c'est un cadeau. Chaque jour est un cadeau et chaque jour est une petite fraction de cette fête. Alors prenez votre cahier et faites cette liste. Peut-être que vous pourrez commencer par 3 choses. Ou peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y en a encore plus. Parce que vous pouvez noter des choses très importantes comme j'ai renoué contact avec telle personne que je n'avais pas vue depuis longtemps, ou j'ai mangé une pomme tellement incroyable ce midi que ça m'a rendue heureuse. C'est des choses vraiment qui peuvent être énormes ou des choses qui peuvent être toutes petites. Dans tous les cas, ça nourrit cette fête. Alors prenez votre cahier et faites cette liste. Parce que de cette façon, vous allez entraîner votre cerveau à se concentrer sur ce qui va. À se concentrer sur ce qui vous apporte du positif et ce qui vous rend heureux. Parce que votre cerveau et votre mental, qui est forcément lié à votre émotionnel, ils vous écoutent. Ils sont à votre écoute. Vous êtes leur maître bienveillant et plein d'amour. Et vous pouvez décider de vous concentrer sur ce qui ne va pas. Et du coup, eux, ils vont prendre comme acquis que la vie, c'est ça. C'est ce qui est lourd, c'est ce qui est compliqué, c'est ce qui ne va pas, c'est ce qui nous embête. Ou vous pouvez délibérément dire « Ok, mais il y a aussi tout ça qui fait que c'est la fête. Et regarde, c'est ça qui est le plus cool, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est ça qui nous nourrit. » Et alors, votre cerveau, votre mental, et donc votre émotionnel aussi, et votre corps tout entier par extension, vont se dire « C'est ça en fait la vie, c'est ça la vérité, c'est sur ça que je veux m'attarder. » Il suffit juste d'envoyer les bons messages. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Vous n'êtes pas au service de votre mental ou au service de votre corps. Vous êtes le maître. Alors si aujourd'hui vous avez envie de décider que la vie soit une fête, qu'il en soit ainsi.